Ethereum, c'est de l'argent programmable. Sauf qu'il y a plein de gens qui hold de l'Ether, que ce soit sur un CEX ou qui le hold sur un wallet sans rien faire avec. Vraiment, le nombre de fois où j'ai croisé des gens, genre, je dis, vous avez quoi dans votre wallet des Ethers? Vous faites quoi avec vos Ethers? Pas grand-chose. OK? Et c'est même des individus avec beaucoup, beaucoup d'Ethereum. Alors aujourd'hui, on va voir pourquoi vous devez utiliser vos Ethereum. Enfin, pas pourquoi. Comment on peut utiliser ces Ethereum pour faire des bébés Ethereum. Voilà. Comment avoir toujours plus d'Ethereum. Vraiment, c'est ultra important parce que c'est de l'argent programmable et il faut profiter des options qui sont à votre disposition. La première option, c'est la plus simple, c'est le stacking. Vous avez 3,3%, ça tourne entre 3, 2,8. Allez, on va dire entre 2,8 et 3,5, ça varie un petit peu. Mais voilà, vous avez l'option Lido. Moi, j'utilise celle de METH, backée par Mental notamment. Il y avait des airdrops, des tokens à chercher. On avait aussi sur Ngen Layer, pour ceux qui se rappellent, on a Rocket Pool. Il y a sur Binance, sur OKX. Donc partout, mais pour moi c'est le strict minimum, avoir des Ethereum liquid staked. Derrière, c'est là où on va voir si on va chercher du risque et je vais vous montrer moi comment je cherche du risque et comment toutes ces années j'ai réussi à avoir plus d'Ethereum. Déjà les premiers trucs c'était les airdrops, donc les campagnes où comme METH, il fallait changer ses Ethereum en METH et les holder. Et là vous avez les campagnes, vous avez par exemple Metamorphosis saison 2, j'ai gagné quoi? J'ai gagné des points, non pas ici, mais ouais, j'ai gagné des restaking shares, donc j'aurai des tokens Engen, enfin j'en ai déjà reçu, donc ça rajoute du yield, j'ai dump mes tokens Engen pour les avoir en Ethereum, donc ça fait toujours plus. Il y avait du yield à chercher sur les pools, on va revenir sur les pools juste après. Il y avait quoi d'autre? Il y avait le token Cook aussi qui m'a été donné, je crois que j'ai pris $200 d'airdrop avec le Cook, du coup là par exemple j'ai tout ça, j'ai gagné aussi ça en Ether. Voilà, donc là c'était un petit wallet, mais j'ai quand même gagné pas mal de choses. Donc honnêtement, ça s'accumule vite et ça fait vite des très belles sommes. En tout cas, ça fait vite des taux annuels qui dépassent les 10% sur de l'Ether, juste avec des activités comme ça. Et honnêtement, on a eu l'Eldorado avec Engen Layer, Blast, on a pu se régaler. Ça ne change pas le fait que encore aujourd'hui, même si toutes ces opportunités sont passées, pour moi, il y en a d'autres. On va commencer par les blockchains avec des incentives. J'en ai parlé sur la chaîne YouTube. Comment profiter des incentives pour les dumps et gagner toujours plus. Vous en avez tellement, tellement, tellement et vraiment dans tous les sens en plus. Que ce soit sur du côté optimisme, il distribue beaucoup de tokens. Mais sur Sui, on va prendre l'exemple de Sui. On va sur le DEX Momentum. On va aller du côté de Liquidity. On va chercher ETH. Voilà, vous avez pas mal de push, de pools pardon, qui involvent donc qui ont de l'Ether. Donc voilà, juste des pools où vous allez en fait, d'habitude, les gens s'exposaient à la pool ETH USDC. Donc vous êtes sujet à de l'impermanent loss et toutes ces conneries-là. Peut-être qu'on en fera une vidéo pour expliquer tout ça, parce que c'est vrai que j'ai jamais fait une vidéo sur l'impermanent loss. Mais même avec l'impermanent loss, c'est des taux qui sont qui déchirent tout en fait. Genre 98% sur de l'Ethereum face à Bitcoin. Face à USDC. Je vais sur Uniswap, je vais chercher exactement ça. Je vais taper ETH. Vous allez voir, hein, si je vous mets ETH USDC, hop, on regarde par le max que vous avez, c'est du 60%, c'est sur Base. OK? Et je ne sais pas si c'est durable, mais voilà. Donc, c'est vraiment le max que vous avez. Sachant qu'aussi, pour ceux qui se rappellent, ces tokens-là que vous recevez, bon, là, c'est en fees. Ici, c'est en quoi? C'est en fees, ouais, 100% en fees. Bon, voilà, vous voyez que le taux, il est un peu meilleur. Vous pouvez arbitrer entre ça. Mais voilà, rarement on a des poules aussi hautes, hein, surtout sur de l'ETH USDC. Peut-être que je me trompe, que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de liquidity providing intensivement, mais à ma connaissance, je ne me rappelais pas que c'était aussi et autant élevé. OK? Donc vraiment, tous ces endroits-là avec des incentives, c'est vraiment cool. Voilà, du wrap Bitcoin face à de l'Ether, on est sur du 110%. Je crois que le mieux qu'on a ici, c'est du 37%. Donc même ça, c'est du jamais vu. OK? Tout ça parce que c'est des blockchains où il y a moins de compétition. Les risques qui sont encourus, c'est comme c'est des tokens synthétiques. Dites-vous, c'est un mec qui garde vos Ethers pour vous sur Ethereum et en échange, il vous donne une preuve que vous détenez des Ethers, mais sur Sui. Donc, c'est un token synthétique qui prouve que vous détenez des Ethers sur Ether, mais que vous pouvez utiliser sur de la DeFi sur Sui. OK? J'espère avoir été clair. Pareil pour le Bitcoin. C'est vraiment un système comme ça. Coffre-fort sur Ethereum et il vous donne un réplica sur Sui que vous pouvez utiliser. Donc, c'est le seul risque que ces mecs-là qui mettent à disposition l'ETH ou le wrap Bitcoin se fassent hacker. Sachant que le ETH, il est mis en place par Sui. Donc, il me semble que c'est l'Ethereum de Sui. Donc, c'est pour moi plutôt safe, on va dire. Moins de chance et ils ont de quoi rembourser si jamais ça part en cacahuète. Bon, toujours partir du constat qu'on peut tout perdre. Donc, c'est aussi des risques à encourir. Et le wrap Bitcoin, vous savez déjà c'est qui. Il y avait déjà eu en plus un scandale récemment, mais vous pouvez taper sur Internet si vous ne savez pas. Voilà, j'essaie de regarder. Est-ce qu'on a d'autres... ouais, on a des volts. Bon, ça ne nous intéresse pas. On a aussi les marchés de lending. Ça, c'est connu, hein. Tu peux aller sur Navi.
Tu vas sur Navi, on va regarder. Je suis sûr que le taux sur un truc comme Navi, il y a quoi, il y a quoi d'autre? Il y a Swiland, il y a Bluefin, on aurait pu aller regarder, mais c'est quand même des très bons taux. Donc je vais juste lancer vite fait l'application. Donc voilà, ça ressemble à ça. Donc là, on a plusieurs endroits. On va classer par. On va taper ETH du coup. Voilà, du SUI ETH, ouais, on a du 2% sur du SUI ETH, donc c'est pas ouf. C'est le même taux que du stacking, donc je sais pas si ça vaut le coup énormément. Donc ok, c'est sur Navi, mais j'aurais pu aller sur Swilen, trouver d'autres opportunités, ok. Donc toujours dans la continuation. Après, on peut aller, comme j'ai dit, dans la même logique, d'aller dans des écosystèmes où il y a moins de concurrence. Je pense à Raydium. Pareil, sur Raydium, on a du 92%. Wormhole, ils se sont déjà fait hacker et je pense que là, il y a peu de chances qu'ils se fassent re-hacker. En tout cas, c'est de ce qu'ils ont perdu, je pense qu'ils ont patché le fixe. Après, toujours pas de risque zéro, encore une fois. Mais voilà, par exemple, sur de l'Ethereum USDT, euh, 92%. 92% à venir chercher, donc c'est assez dingue. Voilà, après, vous pouvez aussi profiter des incentives sur Uniswap. Mais voilà, pareil, pour du 24%, ça vaut pas le coup de s'exposer à de l'impermanent loss. Ce qu'on peut chercher, peut-être, c'est, hop, on va regarder par pool APR. On va scroller et puis à un moment, on va tomber sur des pools avec deux actifs qui sont corrélés. OK? Qui veut dire deux actifs corrélés. Et ben, ça veut dire deux actifs qui ne vont pas vous causer de l'impermanent loss. Vous allez prendre le truc directement dans votre poche. Là, par exemple, le WST ETH Ethereum, vous avez 2,53%. Ça veut dire que la moitié de vos Ethers, ils bossent pour du stacking. Et après, l'autre moitié, bon, ne bosse pas pour du stacking, mais vous avez touché 2%. Bon, je vous la fais courte parce que ça fait longtemps que je fais ça. En vrai, c'est pas ultra intéressant. C'est pas ultra intéressant parce que vous êtes juste mieux à stacker tous vos Ethers et à avoir ce taux-là, quoi. Ça, c'est pour ceux vraiment qui veulent jouer à la sécurité, qui ne veulent pas se casser la tête. Mais voilà. Mais ouais, pour les plus dégènes, pour moi, je pense que c'est une poule qui se fait. En fait, c'est pas que. En fait, c'est ça, vous gagnez. Parce qu'en gros, vous allez avoir la moitié de vos Ethers qui bossent à peu près 3%. En fait, vous faire le calcul qui bosse à peu près à 3%. L'autre qui bosse à rien du tout, mais du coup, 2,42%, qui est plutôt similaire du stacking. Donc, vous avez une partie qui est stakée, qui tourne pas à 3%, mais plus que 3% grâce à ce fee. Et l'autre partie des Ethers qui tourne à rien. Et dites-vous que ça, c'est le côté liquid stacking. Bref, demandez à ChatGPT parce que mais il me semble que c'est un minimum rentable. Toujours les risques de dépeg. C'est pour ça que je dis, surtout avec des grosses sizes, ce genre de choses, même pour rentrer dans les pools, voilà, 23 millions de TVL, vous pouvez vite, en fait, avec la grosse size, impacter la pool. Mais en vrai, pour moi, c'est toujours intéressant. Vraiment, pour moi, j'ai vraiment cette philosophie, juste d'avoir de plus en plus d'Ethereum et juste d'en accumuler. Aussi simple que ça. Donc ouais, utilisez les écosystèmes un peu plus faibles, les incentives, ce genre de choses. Vous avez le lending. Pour ceux qui ne veulent pas se casser la tête, vous avez du AV, ce genre de choses. Moi, je n'utilise pas trop ça, mais c'est des possibilités qui sont disponibles. Donc voilà, honnêtement, après, on a peut-être sur Météora. Ouais, sur Météora, je vois pas trop de. Je vois des pools ETH Sol. On est sur du 0,4%, 0,44%, donc c'est un truc de fou. Ça fait un APR annualisé. Vous faites ça fois 365, hein, ça fait un APR de dingue. Mais voilà, après, il y a tous les histoires d'impermanent loss et ces conneries-là. Et en plus, vu qu'il n'y a pas beaucoup de TVL, juste, vous allez mettre genre allez, si je rentre dedans avec 50 000 balles, je représente 10% de la TVL, tu vois. Bon, allez, même avec 25 000, même avec 10 000, j'ai quand même impacté le ratio. Et là, c'est sur les dernières 24 heures. Donc, il faut voir comment les fees évoluent au cours du temps. On peut regarder ici, hein. On peut regarder notamment ici. Est-ce qu'on a le volume? Attends, je sais plus. Ouais, trading volume, tu vois. Donc, bon, ça, on n'a pas le temps de. On peut pas voir plus loin. Ça semble être peut-être plutôt similaire. Donc, ouais, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Attendez, à l'heure où je tourne, on est le 18. Et là, c'est. Ok, 18 octobre. Mais du coup, il compte aussi une partie de la journée du 17 qui était une très belle journée. Donc, pour ça que le taux doit être plutôt élevé. Donc, ouais, vraiment, liquid stacking au minimum pour moi pour les Ethers. Et après, si vous êtes fou, allez farmer des airdrops avec. Je pense notamment à. On n'a pas vu les pools du côté de Mental. Voilà, j'aurais pu aller voir. Parce que je pense que c'est un peu comme ce que je vous ai montré sur Uniswap. Ok. À 2,3%, un truc similaire. Et voilà. Donc, ouais, on a vu Sui, on a vu tout ça. Mais ici, si on va dans Pool, si je regarde dans Pool, All Pools, on va taper ETH pour que direct il filtre.
Donc ouais, là je vois sur les dernières 24 heures du 11%, donc c'est beaucoup mieux que sur Uniswap. Donc, et en plus, il y a des powders pour la drop cook. Je sais que celui-là aussi, il est pas mal parce que vos deux, là, vous avez du restacking, donc, et en plus, vous avez l'autre liquid staké et vous tournez à 0,63%. Pourquoi pas? Vous avez celui-là où c'est pas du tout en restacking, mais à 9%. Donc, intéressant. Et ouais, franchement, pas mal de petits trucs assez cool. En tout cas, sur l'Ether. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Utilisez vos Ethers, vous avez pas mal de choses. Comprenez les risques. Mais voilà, le but, c'est que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, vous en ayez toujours plus. Regardez ce graphique, c'est l'évolution de la valeur du Wrap Stake ETH depuis genre 2023, c'était 1,13 et là, on est à 1,21. Donc vraiment, petit à petit, ça grossit, quoi. Donc profitons-en. Sur ce, vous pouvez vous abonner pour regarder les autres vidéos de la chaîne Sans Filtre et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.